Conversation sur une barque. Aujourd'hui, je reçois Christian Boucaud. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Boucaud, qui est un vieux Carénacois, dont la famille vit à Carénac depuis des décennies, qui est une famille historique de Carénac. C'est son grand-père avec sa famille qui un jour partait dans les Pyrénées et s'est arrêté entre-temps à Carénac et n'a plus jamais quitté Carénac, où il passa ses vacances avec son fils, qui est devenu le papa de Christian, qui rencontra sa maman, qui était une fille Lacroix. Et la famille Lacroix était une famille très très connue à Carénac. Il y avait des restaurants, il y avait toute une activité que les Lacroix menaient ici à Carénac. Alors Christian, parle-nous de cette jeunesse que tu as eue toi à Carénac. La jeunesse, c'est simple. Je gardais les vaches chez mon oncle Marcel au Fourcilles. Et les moutons accessoirement également qu'avait Daniel, donc un autre oncle. Daniel, que tout le monde connaissait, qui tenait un hôtel-restaurant, un bar. Qui a pris la suite de ses parents et qui avait l'hôtel Lacroix ensuite. Voilà. Alors, bon, Carénac est un village atypique, merveilleux, médiéval, et dans le panier de la mariée, comme tu m'as dit, ta mère a amené la très belle maison que tu habites, qui est la tienne aujourd'hui, qui est une des plus belles maisons de Carénac. Parle-nous de cette belle maison. Alors, cette maison a été reçue en dot, lors de leur mariage, du mariage de mes parents, donc. Mais elle n'était pas dans cet état. Elle était... l'intérieur était rose bonbon et tout bleu très clair à l'intérieur. Toutes les boiseries étaient bleu clair et rose bonbon et tout. Bon, enfin, c'était assez... Et toute la partie pigeonnier était écroulée. Bon, alors ils ont attendu d'avoir un peu d'argent dans les années 60 pour restaurer entièrement cette maison. Voilà. Alors, une maison qui a servi de décor à plusieurs films, notamment... Jean de la Tour Miracle, qui voyait les débuts prometteurs de Patrick Devers, ainsi que de Georges Balutin. Jacques Balutin, oui. Jacques Balutin. Et voilà, donc Jean de la Tour Miracle. C'était un feuilleton, en fait. C'était un feuilleton en 10 épisodes. Voilà, et donc de la fenêtre à meneau d'angle de cette belle maison. Alors c'était la future, entre guillemets, de Patrick Devers, qui s'appelait Corisande. C'était la maison de Corisande. D'accord. De sa bien-aimée. Alors toi, Carénac, ça a toujours été ton amour de toujours. Tu as même, jeune, fait une prouesse, puisque tu as fait Paris-Carénac à vélo. Oui, j'ai fait Paris-Carénac à vélo, non pas par l'autoroute évidemment. On a fait 810 km accompagné d'un copain. On l'a fait en 66 pour être précis, et donc à 18 ans, et qui n'était pas à la majorité à l'époque. On s'est fait arrêter à plusieurs reprises par les flics qui pensaient qu'on avait fugué. Enfin bon. Et avec un petit cochon d'Inde sur le porte-bagages, qui était notre... C'était pas un cochon d'Inde d'ailleurs, c'était un hamster, et qui était notre... mascotte. Notre mascotte. Voilà. Alors, ta maman, Paul, Solange, Oui. était institutrice. Elle était institutrice d'abord dans le Lot, dans le département du Lot, et ensuite, ensuite à Paris. Voilà. Et après, elle a écrit des poèmes, alors sous le nom de Solange, Lacroix. Et elle a pris son deuxième prénom, qui était soi-disant son premier. Enfin bon, ça, je ne sais pas exactement la vérité là-dessus. Je sais pas. Donc elle a repris son prénom, son deuxième prénom ou son premier prénom, Solange Lacroix, ainsi que son nom de jeune fille.
voilà, pour écrire des poèmes et se lancer dans la peinture. Alors toi, dans ta vie, à un moment donné, tu as décidé, au début des années 70, bien de venir vivre à Carénac. Tu étais banquier de profession, Oui. et tu as même travaillé donc à Saint-Céré. Et j'ai travaillé à Saint-Céré. Raconte-nous cette époque où tu travaillais, tu vivais à Carénac. Alors je travaillais à Saint-Céré à la Banque parisienne de crédit, ex-Banque Miramont. Et ensuite, ensuite, je suis allé à Cahors, à la Banque Populaire. Et là, je devais prendre les fonctions de directeur adjoint de l'agence de Gramma pour faire des crédits aux particuliers. Et il y a un Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Giscard d'Estaing, qui a décidé de faire l'encadrement du crédit. Donc mon poste a été supprimé, purement et simplement supprimé. Voilà, donc conclusion, je suis revenu à Paris et dans le même temps, j'ai perdu ma fille. Un malheur qui était arrivé, oui. Voilà, et qui, pour une erreur médicale, bon, j'en ai toujours un travers. Ouais. Mais bon, voilà. Et à Paris, tu as eu des postes particuliers. Tu as même tenu un bureau bancaire à l'intérieur du tribunal, du palais de justice de Paris. Oui, oui, oui. Ça, c'est incroyable. D'ailleurs, quand je passe à côté dans le premier arrondissement, tout de suite, je dis mon palais. C'est mon palais. Bon, c'est amusant, mais enfin bon. Bon, donc tu t'es occupé des prêts, des présidents de cour, quoi. Ah oui, oui, des magistrats, des avocats. J'ai connu tous les avocats, tous les magistrats du moment. Donc ça, c'était en 86, 87, 88, 89, je crois. Et puis, tu as toujours une passion pour les automobiles, et puis pour les automobiles anciennes. Et on t'a tous connus à Carénac, dans les rues, avec des voitures incroyables. Alors, avec des vieux tacos. Avec des vieux tacos. Alors, parle-nous de tes tacos. Ouais, au début, les gens se moquaient de moi. Bon, après, au contraire, les gens trouvaient ça très bien. C'est curieux, enfin, c'est une question de mode. Mais bon, moi, j'ai toujours adoré les voitures anciennes. Même, bon, ce qui me manque actuellement, c'est des voitures anciennes encore. Bon, et la dernière en date que j'ai bien connue, c'était quoi? C'était une AC4 de 1929. Ouais, très belle voiture. Voilà, et décapotable, c'était agréable. Alors maintenant, avec Sylvie, ta compagne, eh bien, tu viens régulièrement, vous venez régulièrement à Carénac, l'été, le plus possible, pour se ressourcer. Mais de ma vie, j'ai toujours... Carénac m'a jamais quitté, en fait. Voilà. Et soit j'avais dans le cœur, soit j'ai été... Voilà, et d'ailleurs, dans quelques jours, tu sais que la fête votive n'est plus ce qu'elle était autrefois, mais il y a toujours une manifestation. C'est un marché avec un repas. Et ouais. Samedi, on va tous se retrouver, les amis, les copains de toujours. Ce que je regrette un petit peu dans cette fête, c'est qu'avant, il y avait les bateaux fleuris et c'était très beau. Oui. Le défilé des bateaux fleuris, c'était très beau. Et le feu d'artifice, bien évidemment. Mémorable que tout le canton venait voir. Absolument. Avec l'embrasement de l'île Calypso. À la fête de Carénac. Voilà. Bien, merci Christian. Eh bien, de rien. Mais merci. Merci à toi, Philippe.